C'est l'action là. C'est action. Bonsoir à tous. Dans cette série de webinaires, on a choisi de changer un peu de mode et de venir sur des cas cliniques. Juste du cas clinique et du cas clinique de la journée. C'est du frais, c'est du tout frais, du producteur au consommateur. C'est un circuit court, on va dire ça comme ça. Sébastien et moi-même avons décidé, déjà bonsoir à tous et à toutes évidemment, décidé de montrer un peu notre programme de la journée, alors une partie, parce qu'on ne va pas vous faire les 8 ou 9 heures de clinique qu'on a réalisé en direct, mais on a sélectionné 2 cas pour illustrer un petit peu les avantages du digital dans notre pratique quotidienne, alors là c'est le cas de le dire, 2 cas Sébastien qui, on l'espère, vont vous plaire par leur originalité, par leur complémentarité également. Donc c'est tout frais, ça a été monté, on a pris les photos, donc c'est les photos de la journée qui ont été mises en avant et on va parler avec vous de votre exercice, et puis on va se questionner parce qu'on n'a pas vu exactement ce que chacun a fait. On va poser des questions sur l'ensemble. Tu commences par de la chirurgie. Bon, allez, soyons fous. Alors n'hésitez pas de votre côté à interagir, posez-nous des questions. Il y a un œil critique également. On va essayer, Sébastien moi-même, d'avoir un œil critique sur nos exercices. Il n'y a pas de raison. Et nous allons voir, vous allez voir que la photographie, en plus d'être un formidable outil au service du traitement et bien du patient, pour ceux qui ont suivi le concept, vous le savez, avec notre première consultation numérique, c'est également un formidable outil pour progresser, pour juger de façon positive notre pratique. Et ça nous a permis depuis maintenant plus de 20 ans de progresser dans notre dentisterie au quotidien. Alors on va commencer avec un jeune homme qui vient pour un avis, vous en doutez, problématique, on va dire, assez importante, vous le voyez avec sa dent absente numéro 12. Une photo exobuccale, on en fait d'habitude 2, voire même davantage quand il s'agit d'un cas esthétique. Et puis nous allons réaliser 11 photos endobuccales. Alors on ne va pas montrer les 11 photos. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette photo endobuccale? Beaucoup d'informations déjà. Le parodonte, un parodonte qui semble relativement épais, en bonne santé, une gencive rose clair, un granité en peau d'orange, un alignement des colaires, un saignement effectivement distal. T'as sondé dans la photo ou... Absolument. On sonde systématiquement. Alors, je pense que Sébastien, on pourra en parler, on n'a pas forcément tout le temps la même façon de faire. Moi, je sélectionne 4 dents, par exemple. Alors, je vais faire 35 en lingual, je vais faire 16 de mon côté, et puis quand c'est en intérieur, je vais aller autour de la dent. Peut-être que toi, tu vas voir des dents un petit peu différentes, ça va dépendre un peu des situations. On voit également là qu'on a un petit déficit déjà entre la 11 et la 21 au niveau du collet. Déjà dans une projection esthétique, on voit à l'inverse que le collet de cette dent numéro 12 semble relativement favorable d'après ce qu'on peut voir sur cette première photo. Et quand il vient comme ça fait combien de temps qu'il n'a plus la dent? Ça fait un certain nombre d'années qu'il a perdu sa dent. Ce n'est pas une agénésie, il me dit qu'il y a eu un problème apparemment infectieux, je n'étais pas au courant précisément. Alors, pour être tout à fait concret et réaliste, ces photos-là n'ont pas lieu aujourd'hui. Ces photos-là ont eu lieu lors de la première consultation. Et on va suivre en fait tout le cas et on va finaliser la séance que l'on a réalisée aujourd'hui. Tu restes bien dans le cadre de la discussion. Donc voilà, ça c'est le pré-op de la séance d'aujourd'hui. Exactement. C'est déjà un bon point. On continue à découvrir ce cas et je découvre avec vous. Donc ça c'est le Conbeam. Tu vois, il a un peu de tartre exactement ce qu'on peut voir sur une photographie. On voit le petit peu de tartre qui va lui engendrer la petite inflammation. Mais surtout sur ton Conbeam, on voit la crête qui n'est pas si simple à manœuvrer. Et non, sur notre examen clinique, avant évidemment le Conbeam, on associe nos 11 photos endobuccales, nos 2 photos exobuccales à une radio panoramique systématiquement dans toutes nos premières consultations qui durent 40 minutes comme vous le savez maintenant. Et on a évidemment dans le cas présent l'impression qu'on a un volume suffisant au niveau clinique. Et puis vous le savez comme nous, notamment d'un point de vue médico-légal, le Conbeam est indispensable et nous permet de voir cette concavité. Alors là, dans notre schéma, on va systématiser également l'approche numérique, une empreinte, c'est une vidéo, une empreinte digitale. Et vous le savez maintenant, ceux qui ont fait notamment la partie 3D, on va également réaliser une partie volume osseux avec notre fichier DICOM associé à notre Conbeam. Et selon le type de logiciel, ici c'est le logiciel Simplant, on va être capable de matcher, de corréler les 2 types de fichiers, fichier dent, fichier os. Vous voyez l'os en vert et le fichier dent on va dire en doré. Alors l'intérêt de découvrir à froid justement les images, c'est de pouvoir poser des questions. Et est-ce que, moi j'ai l'impression en voyant la planification en haut, que comme s'il était un peu mésial, c'est peut-être l'émergence ou l'apex qui est là-haut, qui est angulé un peu plus en mésial. C'est une très bonne question. Tandis que l'émergence sort. Et toi, je n'ai pas te rater quand ça va être ton cas, je te le dis. On a effectivement une vraie problématique et vous le voyez sur la radio panoramique en bas sur cet aspect de logiciel.
sur l'émergence de notre implant, qui, vous en doutez, doit sortir au niveau du cingulum de cette dent numéro 12, sur on va dire le compromis qu'on essaie de ne pas faire au niveau du volume osseux, et également une certaine proximité sur la dent numéro 11. On a une certaine tangente, on va dire, entre l'implant et la dent numéro 11. Je continue à faire Monsieur Loyal. L'implant, on le voit, est relativement enfoui. Ça, c'est lié à ce type d'implant, à ce type de connectique. Absolument. Tu te mets à quelle position dans le sens vertical? Alors, là, le cas que l'on a réalisé était un petit peu ancien. Les choses ont sans doute un petit peu évolué avec cette notion de carré magique, notamment, que vous connaissez peut-être avec Darosa. L'idée, en fait, c'est que notre implant, c'est une connectique interne avec quelque chose qui nous permet d'enfouir relativement, de façon importante, notre implant, avec la possibilité du même coup de travailler sur un profil d'émergence qui va être largement amélioré. Néanmoins, il ne faut pas pour autant aller trop enfouir cet implant. Et là, ce que l'on voit dans le cas présent, c'est que notre implant, si on veut sortir au niveau cingulum, eh ben, va avoir une position très vestibulée. Et évidemment, ce ne sera pas envisageable d'un point de vue chirurgical de laisser cet implant comme cela. Donc de deux choses l'une, soit on se dit je veux absolument sortir au cingulum, je ne veux pas gérer mes tissus osseux, je bascule davantage mon implant palatin avec le problème soit d'anguler, soit d'avoir quelque chose qui ne donne pas satisfaction au niveau prothétique, soit il va falloir gérer l'aspect osseux du projet. Parfait. Tu as un implant de 14 mm, 17? Non, 14 dans le cas présent. En fait, on a besoin d'avoir un ancrage. Pourquoi? Parce que 11 mm ne nous permettait pas d'avoir un ancrage plus important. Et là, du coup, on avait 100% de l'implant en dehors du projet. C'est logique. Impeccable. Alors, ce que l'on apprécie, Sébastien et moi, sur ces chirurgies digitales, notamment la chirurgie guidée ici, c'est qu'on va pouvoir se concentrer précisément sur l'aspect fin de notre chirurgie, c'est-à-dire que l'implant va être positionné simplement, rapidement, à l'aide d'un guide. Vous le savez, il existe un grand nombre de guides. Ici, c'est un guide full guided à appui dentaire pour gagner en précision sur le positionnement tridimensionnel de l'implant. Et ça va nous permettre de positionner notre implant de façon, on va dire, idéale par rapport en tout cas au projet que l'on avait imaginé. Puisque quand on voit la photo de droite, en aucun cas il est situé de façon idéale. Et ça, tu vois, parfois l'image est trompeuse, comme on voyait sur le code BIM. On avait l'impression que c'était l'apex de l'implant qui pouvait sembler être un peu mésial. Ce n'est pas du tout mésial, c'est plein centre. C'est plein centre, ça nous rassure. Alors c'est aussi l'avantage quand même de la chirurgie, ce n'est pas un robot qui le fait, donc vous pouvez tout à fait retirer le guide, visualiser votre forage, d'où la photo de gauche. Voir également, et nous y revenons, cette notion de photo. Regardez là, c'est très clair, l'incision par exemple. Où est-ce qu'on a mis en place notre incision? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire une contre-incision? Est-ce que finalement mon projet correspondait à la réalité clinique? Est-ce que je ne me suis pas trompé dans la planification? Il y a plein de choses qui, grâce à ces photos, nous permettent de progresser. Ce que l'on voit là également, le reproche, et on se fait des reproches entre nous évidemment, c'est le positionnement au niveau de la partie osseuse qui est très très fine. On a des risques de fracture au niveau de la partie vestibulaire. Collerette osseuse? Absolument. Vestibulaire, mais de toute façon, j'imagine que tu ne vas pas le laisser ainsi. Tu as prévu toute ta technique de ROG. Alors c'est la question que l'on pourrait se poser. Est-ce que dans cette situation-là, on va envisager une mise en situation esthétique immédiate? Ce n'a pas été mon choix. Bonne question. C'est une bonne question, notamment suite à cette notion de fragilité éventuelle du mur vestibulaire, premièrement. Ouais. Deuxièmement, la volonté d'enfouir cet implant pour reconstruire notamment ce pan vestibulaire et donc éviter ainsi une mise en situation immédiate. Parce que mine de rien, là, tu as une bonne stabilité primaire. J'avais une bonne stabilité primaire, le cas donc il y a plusieurs mois maintenant, et on avait une bonne stabilité mais qui ne nous aurait pas forcément permis de mettre en situation esthétique. Tu n'as pas envie de prendre un risque de plus, ça fait des années qu'il n'a pas sa dent. Un bon ami à moi dit un miracle, un seul à la fois, c'est déjà pas mal comme ça. Très bien. Donc ça, c'est... Et après, c'est là que ça commence. Donc en fait, ta chirurgie guidée, elle te permet de mettre ton implant de manière sereine, rapide, pour garder du temps de cerveau frais et disponible pour la suite. Exactement. On le sait, quand on va mettre comme ici une membrane, JBR avec c'est une membrane DPTFE, donc une membrane non résorbable, qui va nous permettre, avec une armature titane, de réaliser une augmentation importante au niveau osseux. On permet de galber notre volume. Et donc ça demande un peu de temps. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça en l'air, contrairement aux membranes résorbables. On va devoir la fixer et là encore, quand on voit cette photo, beaucoup de critiques. Et on n'a pas peur d'en parler. C'est grâce à la photo qu'on s'améliore. On fait la photo, on l'a vu, pour les patients, mais pour notre propre évolution, il faut faire les photos. Les photos pendant, c'est encore plus compliqué de prendre une photo pendant. J'ai une question sur le biomatériau qui est dessous. C'est une xénogreffe d'origine bovine, donc d'une société qui commence par G, dont on ne citera pas le nom évidemment. Les pins.
Ce sont des pins de la société D, de la même marque que l'implant, qui présentent un certain nombre d'inconvénients, notamment ils se tordent plus facilement. Donc ils ne sont pas tout le temps faciles à utiliser. Je dois avouer que, en ce qui me concerne, j'ai changé notamment depuis on est marque passé de pins. à d'autres pins, c'est très bien. Et le tout est recouvert d'une membrane résorbable collagène. Voilà, une membrane collagénique, résorbable, résorbe rapidement, d'origine porcine cette fois-ci. Si on veut revenir à la photo juste de notre membrane non résorbable, les défauts vraiment importants, pas assez large, alors certes il ne faut pas toucher les dents, mais là c'était quand même trop étroit, pas assez recouvrant, notamment au niveau bord libre, j'ai envie de dire, aller plus loin, là on a vraiment cherché J'aime bien, il est dur avec lui-même. il faut, pour essayer, on va chercher à gonfler, évidemment recouvrir la partie implant, mais sans doute qu'on aurait peut-être pu gonfler davantage le mur vestibulaire. On va voir un peu ce que ça donne par la suite. Et alors, une fois que tu as bien mélangé tout ça, que tu as fait ta sauce, que tu as réservé tes oignons, que tu les as fait revenir, Important, tu mets au four. Et combien de temps tu attends au four? Entre 6 et 9 mois, dit la littérature. Dans le cas présent, autre erreur, il n'y avait eu que de l'exogène. Ce sera à refaire maintenant, sans doute que je prendrai un peu d'os autogène également. Le patient est très jeune, ça a certainement joué un rôle favorable dans deux situations. Et donc on continue. Ça, c'était ce qui s'était passé précédemment. Ça, c'est la fin. Voilà, donc là c'est le post-op immédiat, un cone beam de contrôle. On voit qu'on a retrouvé un volume un peu plus satisfaisant. Un magnifique volume. Notamment au niveau du col implantaire. Vous le savez, c'est ça qui importe le plus, hein, c'est cette notion de col implantaire pour la survie à long terme de l'implant. Et on voit cette image caractéristique de notre armature titane radio clair qui permet d'avoir une idée précise de notre volume. Les tissus mous semblent, a posteriori, donner satisfaction et nous nous trouvons dans une situation comme celle-ci. Vous savez, souvent, c'est les 6 premières semaines qui sont les plus délicates à gérer après une membrane non résorbable. Et donc, il va falloir gérer le désenfouissement de l'implant. Parfait. Et c'est ça aujourd'hui. Ce matin, frais, dispo. Tu avais du plaisir. Tu t'es dit, tiens, comment ça va être? Comment ça va être? Et surtout, là encore, l'intérêt de la photo, c'est que vous comme nous, on voit un certain nombre de patients se souvenir précisément de ce que l'on a fait. En un cas comme ça, ce n'est pas tous les demi-journées non plus, donc on s'en souvient quand même. Mais voir où est-ce que l'on était en amont, est-ce que l'on a gagné ce qu'on avait imaginé gagner, est-ce qu'au contraire on a perdu, est-ce que j'avais gonflé de peu, de beaucoup? Eh bien, tout l'intérêt de ces photos permet d'évaluer notre cicatrisation. On est parti, 9h ce matin, anesthésie locale, le champ, on travaille en stérile. Et voici, après avoir fait le même tracé d'incision, le volume osseux gagné. La dépose de cette membrane PTFE n'est pas forcément très complexe, il faut prendre notre temps. Évidemment, il faut déposer les pins si on en a besoin pour retirer cette membrane. Ça a l'air bien dense. C'est très très dense, c'est un os natif, on a envie de dire. Et on ne sent pas du tout la granulométrie habituelle parfois avec ce type de matériaux que l'on peut trouver. Absolument. Et c'était la crainte, pour ça que l'on disait, le fait d'avoir mis de l'autogène eût sans doute été un avantage, de ne pas retrouver ces grains. Et là, tu les as pas. Là, on les a absolument pas. C'est une très bonne surprise, notamment, je pense, parce que c'est un patient très jeune. Le fait d'avoir également une membrane résorbable par-dessus, pourquoi pas. Mais probablement qu'en ayant fait juste une membrane résorbable, nous aurait pas permis d'avoir cette qualité osseuse. C'est la PTFE qui permet de faire ça. Question sur le rebord de chacun de l'architecture, tu vas l'arrondir? Absolument, c'est une vraie bonne question et c'est là où là encore l'œil critique de notre chirurgie, grâce à la photo, nous dit voilà, si on avait élargi un petit peu plus la membrane, sans doute on aurait pu aller gagner au-delà de notre défaut et on peut se poser la question du long terme au niveau de cet isthme là osseux. Dans la réalité, je ne me suis pas permis de retoucher quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, au niveau des tissus mous, on avait quelque chose qui paraissait relativement convexe, sans aspérité particulière. Le patient n'est pas gêné. En gros, tout ce qu'on a pu garder, on l'a gardé. Tu le gardes, ça se résorbera s'il faut, mais la nature fera son œuvre. On voit qu'on ne voit même pas l'implant. Accessoirement, on l'a quand même mis à un moment donné. Oui, il est où? Non, c'est pas vrai, tu l'as pas mis. Alors, l'idée, c'est d'essayer de gérer. Et ça, c'est intéressant, c'est dommage. Vous voyez, on parle de photo, je n'ai pas pris la photo. Quand vous avez positionné votre implant avec un guide, servez-vous de ce guide pour réaliser votre phase 2. Alors là, il fallait réaliser la dépose de la mature de la membrane non résorbable. Donc on est obligé de lever un lambeau. Mais rien ne vous empêche, quand vous voulez faire un petit rouleau, de garder le guide, faire une sorte de petit punch initial pour faire votre rouleau, injecter du conjonctif en vestibulaire sans être obligé de tout lever. Le fait d'avoir votre guide vous permet d'être sûr du positionnement de l'implant. Dans le cas présent, on a utilisé, toujours avec le guide, un tout petit insert ultrasonore pour repérer où se situait notre implant. On a retiré le guide et très délicatement, pour surtout pas au piezo, des ultrasons, on va juste venir accéder à notre vis de couverture pour permettre la mise en place du pilier de cicatrisation. Alors on pose une question dans l'oreillette.
la technique de photographie per chirurgie. Au cours de la chirurgie, comment tu t'organises? Tu as une assistante qui vient prendre la photo, tu as un stagiaire, c'est toi qui enlève les gants, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as tout à fait C'est pas raison. facile de faire ça. C'est très compliqué. Si on est tout seul, c'est 18 paires de gants qui partent à la poubelle, c'est pas anodin. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une tierce personne. Nous avons la chance d'avoir un staff étoffé et notamment, et nous remercions nos assistantes qui savent faire pour la plupart de très belles photos. Et sinon, nos stagiaires, souvent des stagiaires en 6e année qu'on a la chance de recevoir ici, nous prennent en photo ces éléments. Prenez le temps également, très modestement, de prendre un peu de sérum phi sur une compresse, nettoyer dans l'adjacente, c'est toujours plus sympa. Et pour vous, et pour même s'il faut, montrer aux patients la situation. En cours de vidéo de chirurgie, on a des grosses seringues de sérum phi pour irriguer en permanence. Absolument. Pour que ce soit joli à la photo et la vidéo, sinon c'est moins présentable. Et effectivement, le stagiaire de 6e année, qui est tout le temps bienvenu, la première chose à faire, c'est qu'il apprenne à faire des photos. Absolument. Ça vous aide énormément. Bravo. Alors Ça, c'était aujourd'hui. On finit avec les sutures. Là encore, on va pouvoir critiquer si on le souhaite. Donc, on voit là un peu plus sous cette vue-là le volume osseux qui est non négligeable, y compris au niveau de la finesse de notre corticale vestibulaire qu'on appréhendait un petit peu. Et puis des sutures. Alors, les sutures au 6-0 ici, c'est du monofilament. Là encore, des critiques. On aurait pu faire, vous voyez, le fil un peu sont des points en U pour avoir une double layer suture, n'est-ce pas? Ça permet également de bien plaquer. On voit la vis de cicatrisation qui est très étroite dans un premier temps. Une empreinte a été réalisée à ce stade-là pour également rapidement mettre en place une couronne provisoire transvissée sur notre implant. Et c'est là aussi un autre avantage d'avoir un outil. C'est ce qu'on dit dans l'oreillette. Avoir la provisoire déjà faite pour la mettre là? Alors, c'eût été très intéressant. Non, mais c'est parfait. Ça aurait voulu dire le jour de la chirurgie, on dit tout. Notamment avec la membrane armée de titane. Je suis très frileux, je ne veux surtout pas infecter quoi que ce soit là-dessus et je préférais, encore une fois, un seul miracle à la fois, attendre. Par contre, effectivement, faire une phase 2, avoir directement la provisoire, c'est forcément plus qualitatif. On guide immédiatement les tissus mous dans notre phase de cicatrisation. Dans le cas présent, très rapidement, soit le jour de la dépose des points, soit en amont, on est capable de mettre en place la couronne provisoire. Tu veux parler parce que j'ai toussé un peu là. Bravo, c'était bien. J'ai une dernière question. Le temps à peu près de l'intervention, la première et la deuxième? Alors, la première, très longue, parce qu'il ne faut surtout pas être stressé. Alors très long, c'est quoi? C'est entre 1h30 et 2 heures pour ce genre de chirurgie. La chirurgie implantaire, on vous l'a dit, est très rapide. La réalisation de la ROG est plus importante. Demande un peu plus de temps, surtout quand on va prendre un peu d'os autogène, que ce soit sur le site ou un peu à distance, notamment au niveau d'une tubérosité maxillaire par exemple. La deuxième phase est beaucoup plus courte, il s'agit juste de décorticaliser, j'ai envie de dire, retirer notre membrane et mettre en place le tissu mou. 1h20 était prévu ce matin sur le rendez-vous pour être tranquille sur la réalisation notamment de l'empreinte finale. Parfait. Et c'est vrai que le fait de réaliser des photographies, ça prend un peu plus de temps, mais ça enrichit tellement l'exercice, ça le rend plus intéressant, ça donne des documents pour avancer, pour réfléchir. Ça vaut largement les quelques minutes et encore quelques secondes, là c'est quand même quelques minutes, pour illustrer l'ensemble, pouvoir en parler, avoir le plaisir de l'échanger et d'échanger entre associés, évidemment. On a le plaisir, Sébastien, même d'échanger, vous en doutez, sur un grand nombre de cas cliniques. Et évidemment, un support photo, c'est quand même essentiel. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous partager ce type de discussion que l'on peut avoir à l'occasion, entre nous d'abord, puis ensuite avec des amis, avec vous à travers le webinaire. On enchaîne sur un deuxième cas, Sébastien? Alors, je change de... Alors moi, j'ai passé une matinée très agréable avec une dame qui venait, et on va illustrer à travers le temps qu'on a passé. On a passé un long moment ensemble, on a passé quasiment toute la matinée ensemble, de 9h à 11h30 midi. On a tout anticipé, comme d'habitude. On a toujours anticipé toutes les préparations, tous les dessins, et vous connaissez le concept de D3D, 4D. Et puis là, c'est la phase de travail, où on est parti pour travailler. Je vous présente en 3 images sa situation. Donc, elle a des dents qui font l'objet d'anciens traitements abîmés, des composites obsolètes, des dents dyschromiées. Elle a envie de refaire la partie antérieure. Et vous allez voir sur cette radio panoramique qu'elle a de sérieux problèmes. Et dans ces sérieux problèmes, il y a des caries sur les incisives, il y a des incisives dévitalisées, il y a des incisives et des canines cariées vitales. Sacrée lésion carieuse. Lésion carieuse, elle n'a pas de douleur. Et elle a cette 16 qui est cariée, elle a un vieux bridge secteur 1, comme vous le voyez ici, avec une infiltration carieuse très conséquente sur la 16. La bonne nouvelle dans tout ça, ce que je peux constater, c'est qu'il y a un volume osseux qui est relativement conséquent. Absolument. En 15, c'est une énorme chance. En 16, mine de rien, le bas-fond sinusien, il est
il est assez haut. Oui, assez éloigné. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que dans cette même matinée, on a développé tous les outils que l'on utilise, et on va illustrer avec ça de la CFAO directe, indirecte, du concept, de tout l'ensemble, du quotidien. Les photos et la radio panoramique, on est d'accord, n'ont pas été réalisées ce matin, mais lors de la première consultation numérique qui fait 40 minutes. C'est le pré-op du cas. C'est le pré-op, et là tu vas nous faire le plaisir de partager ta matinée. Exactement. On regarde plus en détail la situation osseuse du cone beam. On refera certainement les traitements canalaires, mais l'idée de cette matinée-là, c'est de faire une phase de temporisation qui soit très efficace, qui nous amène d'emblée, qualitative exactement, d'emblée au provisoire de deuxième génération, et que l'on puisse faire l'extraction également de la 16, l'installation des implants en 15 et 16, le bridge provisoire de 14 à 16 et les provisoires des antérieurs. Donc ça va nous amener, c'est pour ça que je saute directement à cette photo des préparations. La séance commence par la préparation des antérieurs. Préparation des antérieurs et technique d'accès aux limites. On voit qu'en digital, c'est comme en analogique. Est-ce que, sans vouloir te mettre en porte-à-faux, les lésions carieuses ont été traitées lors d'une séance en amont ou tu as pu profiter de cette séance pour faire l'ensemble des soins? J'ai pas traité en amont, c'est à ce moment-là que j'ai fait les préparations et j'ai fait mes composites dès ce moment-là. Okay. Dans le même temps. Donc je consacre une grosseur à ces préparations composites, accès aux limites. Je prends l'empreinte d'emblée. Et on voit, tu le dis souvent Sébastien, que le digital ne permet pas pour autant de faire n'importe quoi. Tu travailles avec un accès aux limites extrêmement important, extrêmement qualitatif, là encore. C'est un système visuel, une caméra. Donc si on ne le voit pas, ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire, vous avez vu qu'il y avait l'Expasil précédemment, il y a du double coordonné aussi. Et là, on est en train de prendre l'empreinte avec la PrimeScan et je vais donner à mon laboratoire un maximum d'informations. Il faut qu'ils aient tout, absolument tout. Il faut savoir que dans le cas présent, on a la chance, nous, d'avoir le laboratoire sur place. Emotion Lab est à l'étage de la clinique. On va avoir cette possibilité, si vous n'avez pas le laboratoire sur place, de le faire en partenariat intime avec un laboratoire qui n'est pas loin. Alors, je me permets de poser une question. Je vois un quatrième dossier. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du numérique, il y a une empreinte du haut, une empreinte du bas et puis une empreinte au niveau de l'occlusion. Et puis là, je vois ce qu'on va appeler biocopie maxillaire. Tu veux passer 30 secondes à expliquer ce que c'est, si tu veux bien ? Alors, je reviens sur la vidéo et je vais vous le passer ici dans la vidéo. C'est-à-dire qu'avant de préparer les dents, on a pris l'empreinte. On a les caméramans qui s'éclatent derrière, c'est pour ça qu'on rigole. On a pris l'empreinte, ils nous demandent de sourire, on est très concentrés, c'est pour ça. On a pris l'empreinte pré-op à l'avance et vous voyez qu'elle se superpose automatiquement aux préparations. Et là, vous avez dans l'image, voilà, le pré-op qui se superpose aux préparations. Ça va permettre d'estimer l'épaisseur, l'espace prothétique. Ce qui veut dire également, là tu avais la chance d'avoir une situation, on va dire, initiale, esthétiquement parlant, correcte, mais rien ne t'empêche de faire un wax si jamais ce n'est pas dans les clous, pour ensuite demander de préparer par rapport à ton wax. Donc c'est vraiment, vous vous souvenez quand on faisait nos clés en silicone avant de préparer les dents, ce qu'on peut toujours faire évidemment, ben là c'est encore plus précis puisqu'on a le projet en amont. Tu parles souvent d'avenir, on parlait des lunettes où on allait préparer à travers des lunettes, on est vraiment dedans. Alors là, on peut très bien faire un mock-up, prendre l'empreinte du mock-up et ça va se superposer automatiquement. Une fois, je fais la préparation des dents, je reviens au cas, je fais la préparation des dents, je donne le meilleur maximum d'informations aux prothésistes, ils vont démarrer leur travail, ils vont nous fabriquer des prothèses de deuxième génération imprimées, que l'on verra tout à l'heure, et pendant ce temps-là, nous, on va aller s'atteler au travail du secteur 1. On va déposer le bridge secteur 1. Non seulement déposer le bridge secteur 1, couper au-dessus de la racine, et vous le voyez sur l'image ici en arrière, où l'on a encore la racine qui est sous la muqueuse, la racine que l'on va extraire dans un instant. Eh bien, je vais utiliser mon CEREC, mon usinage CEREC, donc en CFAO chairside, à côté du fauteuil. C'est faux direct. J'ai préparé la 14, j'ai préparé son ancrage, j'ai détouré, je suis en train de détourer. Et une fois que l'on a détouré la première, on va avancer, eh bien, on va détourer la seconde. On va demander au logiciel de faire sa modélisation. C'est vrai qu'avance dans la modélisation de manière hyper rapide et la plupart du temps très précise. À nous, et c'est ça que je trouve très confortable, d'aller anticiper la compression muqueuse des inters, notamment sur l'alvéole, que l'on va déshabiliter de la future extraction. Et là, il va falloir faire attention, parce que si j'ai bien compris, tu vas mettre tes implants ce matin en même temps. Oui. Donc, il va falloir être
et à la fois compressif pour projeter un beau profil d'émergence, et à la fois positionner ton implant, mais j'imagine que tu as fait une planification implantaire, qu'elle soit en naviguée ou en guidée. Elle est naviguée dans ce cas-là. Et donc, effectivement, je vais tout faire pour préserver mon architecture gingivale et donc venir occuper la place de l'alvéole par la résine pour oblitérer la surface de l'implant. Et la surface, ce n'est pas que de l'implant en fait, hein, c'est du matériau que je vais mettre par-dessus l'implant et de la muqueuse, vous allez le voir dans un instant. Tu as fait un équivalent des SSA à l'envers en fait. Ouais, non, tu vas voir. J'ai fait un lambeau tracté pour tout fermer. Mais toujours est-il que là, on voit en rouge la compression par le dessin de la modélisation de l'inter du bridge, pareil sur la prémolaire devant, et à l'issue de tout cela, je vais pouvoir finir la modélisation sur le logiciel CEREC, envoyer l'usinage et basculer à la chirurgie. Donc je bascule là maintenant à la chirurgie, donc c'est cette image d'ailleurs qui est un petit peu floutée. Pour être sûr de bien comprendre, tu as fait la préparation pour l'ancrage, tu ne demandes pas au laboratoire l'ancrage immédiatement. Je peux d'accord. C'est un ancrage métallique. Donc je fais la préparation pour l'ancrage, pour mettre mon futur ancrage. Une fois que l'endo a été reprise. Qui est un tuteur métallique. Voilà. Et je prends mon empreinte également, et tu as raison, pour commander un ancrage qui sera fait de manière extemporanée. Donc à partir de là, je lance mon usinage chairside du bridge provisoire qui fait ces 4 éléments. Et je m'en vais dans ma salle de chirurgie. Dans la salle de chirurgie, je fais ma chirurgie, c'est-à-dire que je vais extraire cette dent qui est bien abîmée. Je vais utiliser la chirurgie, alors je n'ai pas pris des photos de la chirurgie naviguée, je vais utiliser les forêts reversa pour compresser l'os et pousser l'os. Je vais faire mon comblement, je vais mettre ma membrane par-dessus et je vais tout fermer. Je fais mon lambeau tracté. Tu vois, en mettant les 2 implants, on est bien d'accord. En mettant les 2 implants. Je mets mes 2 implants, guidés, navigués. Je mets mes 2 implants navigués, je ferme tout. À la fin de la chirurgie, qui a duré un peu moins d'1 heure, mon bridge provisoire est usiné. Mon bridge provisoire est usiné dans son bloc de PMMA, c'est du Telio, et je vais pouvoir le finir. Alors vous pouvez le finir vous-même, il faut le donner à votre assistante si elle est formée. Nous, on a la chance d'avoir les prothésistes sur place, donc ils vont le terminer eux-mêmes. Et eux, pendant ce temps, ont imprimé les couronnes provisoires. Ils ont imprimé un modèle, ils ont fabriqué leurs couronnes provisoires. Ça veut dire qu'en fin de matinée, on a des couronnes provisoires de 2e génération unitaires, prêtes à être installées sur les dents qui sont pour certaines vitales. Très qualitatives. Très qualitatives. Je vais les laisser longtemps. Hein. C'est de l'impression de l'usinage que tu as demandé. C'est de l'impression. Et ensuite, c'est maquillé avec un protocole classique sur du PMMA. Exactement. De même que le Telio, qui est une forme de PMMA, en bas a été maquillé également. Elles sont donc toutes unitaires en haut, ce qui te permet de travailler mieux tes profils d'émergence, de gérer comme tu veux tes reprises d'endo. Je suis dans la provisoire de 2e génération. J'ai skippé l'étape de 1re génération. Je n'ai pas fait un automoulage de structure, par exemple, enfin de bisacryl, comme on pourrait le faire. Tu as bénéficié des avantages de CFO direct, notamment pour faire de provisoire, pour faire d'autres anesthésies, en basculant directement sur la 2e génération grâce aux outils numériques. Et pour tout te dire, j'ai déjà des limites qui sont bien enregistrées, donc je vais attendre que ça mature. Si mes limites ne bougent pas, elle a un biotype parodontal épais, si mes limites ne bougent pas, je ne vais pas reprendre d'empreintes. Hein. J'ai mes empreintes, j'ai mes limites, elles sont bonnes. Mais tes implants sont diablement parallèles, cher ami. Ils sont pas mal, hein. Mais c'est la chirurgie naviguée qui permet de les mettre, et surtout au niveau de l'alvéole des habités de la 16, où il n'y a plus de repères. Vous avez vu comment c'était effondré un petit peu partout. Je le mets correctement au bon endroit. Vas-y. Un des avantages, je te coupe, excuse-moi, notamment dans cette chirurgie naviguée, c'est qu'on est en secteur postérieur. Une dame peut-être qui a une ouverture buccale, peut-être que vous l'avez vu sur un précédent webinaire, ouverture buccale un peu limitée. Et un des avantages de la chirurgie naviguée, c'est que vous n'avez pas ce biais avec les grosses hauteurs de forêt et de guide en guidé notamment, ce qui permet de travailler de façon numérique également en secteur postérieur. J'espère conserver la vitalité de la 13 parce que c'était proche. Vous voyez que je suis très proche quand même de la pulpe hein, avec mon composite. Mais on va donner sa chance à cette dent-là. Elle est fermée de manière hermétique. C'est scellé, les temporaires sont scellés au durlon, donc un ciment polycarboxylate qui est très étanche, solide et qui est un poids moléculaire, important. Compatible avec les tubulites dentinaires. Ah putain, t'étais pas assistant de prothèse avant de faire la chirurgie, ça ne rajeunit pas. Donc, on a nos provisoires qui sont installés. Sacré provisoire, hein. T'es sûr qu'elles ne repartent pas et qu'elles ne reviennent plus? Et t'as versé un acompte, rassure-moi. Tout est prévu, effectivement, pour que tout se passe bien et qu'elle le garde longtemps. Et dans la prédiction, elle part pour 4 mois.
Je ne suis pas pressé. Si tout va bien, je vais attendre que ça mature, je vais attendre que mes implants soient prêts, parce que mon objectif, c'est de prendre l'empreinte de tout ça en même temps et de finir tout d'un coup. Et ici, on voit la photo en vue latérale du pont côté gauche. Oui. Là où tu as notamment, tu me disais, tracté ton lambeau, c'est ça que tu voulais me dire par rapport à ton profil d'émergence. J'ai tracté mon lambeau, j'ai quand même anticipé la compression muqueuse de l'ensemble grâce à l'inter de la 16. Je n'ai pas forcé sur les points de contact. Hop là. Je n'ai pas forcé sur les points de contact du côté du bridge. Je vais vous le remettre là tout de suite. Hop, ça c'est les magies du direct. Il faut que je relance le QuickTime. Je vous le remets tout de suite. Et il est là. Ça se finit bientôt, Marie-Sophie. Oui. Hop. Et voilà, magie du direct. On revient sur le bridge. Je pense que j'ai plus de place. J'ai plus de place. Donc c'est pas grave, on va le mettre juste à côté. On a ce bridge, on va mettre une photographie juste de la situation finale. C'était la dernière slide où on voit le bridge provisoire en place, l'ensemble qui est suturé. On finit à 11h30 la matinée. On a travaillé de 9h à 11h30, ça fait 2h30. Et dans 2h30, on a transformé toute la bouche. On a une situation qui est stable. C'est ça que je vois, c'est que tu te permets de faire ceci en ayant conscience que, comme tu as très justement dit, tout aussi bien ton empreinte finale est déjà réalisée. Tu sécurises ton approche chirurgicale, évidemment avec la chirurgie naviguée, mais également prothétique. Tu as géré en amont ton dessin, tu as géré en aval tes protections, évidemment avec tes provisoires et autres, et tout est fait, entre guillemets. Absolument. Il me reste 2 séances pour finir, en fait. Je vais faire un deuxième tanchir, une empreinte de mes implants. Je reprendrai plus ou moins mes limites, mais ce n'est pas certain, puisque si elles sont bonnes, je ne vais pas m'embêter à aller rechercher encore ces limites en détail. Et après, je pose. J'ai hâte de voir le résultat final. On le montrera lors d'un autre webinaire, peut-être. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous a plu par rapport à cette journée du quotidien avec nos outils digitaux, j'ai envie de dire. Merci Sébastien d'avoir partagé tout ça également. Passez une bonne soirée. On se retrouve pour un autre webinaire, comme ça, en fin de journée, un format court qui nous permet d'échanger des idées, de s'enrichir de l'ensemble de ces thérapeutiques. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.